Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire le bilan pour moi de la semaine, donc ça tombe un mercredi. C'est vrai que là c'est un peu bizarre ce mois-ci. D'habitude je fais les bilans le vendredi ou le samedi. Mais comme les salaires sont arrivés un mercredi, je préfère faire voilà, du mercredi au mercredi pour ce mois-ci. On va voir ensemble tout de suite ce qui s'est passé cette semaine. Allez, c'est parti, je range ça. Alors, dans mes catégories. Voilà, et toute la monnaie. Désolée pour le bruit. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, au niveau de l'alimentation. Donc j'ai un budget de 80 € pour la semaine. Donc j'ai fait un premier plein course à Aldi pour 45 €. Donc il me restait 35 €. Ensuite on a eu des invités à la dernière minute. Du coup sur la route j'avais pas pris mon portefeuille. Du coup on a fait une carte pour Auchan de 23 €. Et ensuite pareil une petite course à la dernière minute de 4 € chez Intermarché. Donc il nous reste 8 € sur le budget des 80 €. Donc j'ai réussi à sauver encore un billet de 5. Je suis trop contente. J'en ai jamais eu autant. Et 8 € et de la mitraille. Hop. Ensuite, au niveau de divers, on n'a pas touché cette semaine. Franchement, on n'a rien acheté cette semaine. On n'est même pas sorti. Ce week-end, c'était un peu... mon conjoint travaillait. On a eu des invités au soir. Mais sinon, c'est tout. On n'a rien fait d'exceptionnel. Du coup, les divers, ils sont encore là. Donc, c'est chouette. On les a pas touchés. Hop, je vais les mettre de côté. Celle-là aussi. On va les remplir après. Et loisirs, vous savez, vous savez maintenant que nous faisons Mon chéri a eu la très bonne idée de faire le mois de juillet sans fast-food, sans restaurant, sans nourriture extérieure. Parce que nous sommes très vite tentés par un petit McDo, une petite friterie, ou voilà. Du coup, on a réussi à tenir déjà la première semaine. Donc on a 25 €, j'avais fait de la monnaie. Donc on a économisé 25 € sur la semaine. On aurait pu se faire un cinéma, j'ai vu que les places étaient à 4 €. Donc on va peut-être y aller ce soir. On va voir notre état de fatigue. Mais ça se termine ce soir, là, les places à 4 € pour le festival du cinéma. Donc je me dis ça peut être chouette d'utiliser le budget loisir pour ça. Et c'est vrai que 4 € la place, c'est vraiment rien. Donc c'est chouette de pouvoir aussi faire des activités à moindre coût. À voir notre état de fatigue. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ce matin que je suis partie faire une perfusion de fer parce que là j'en ai vraiment besoin. La petite elle puise dans mes réserves et là je suis très fatiguée, donc j'espère que ça va me faire du bien. Merci pour tous vos messages, en tout cas vous êtes super gentils, franchement merci beaucoup, tout va bien. La petite va bien, moi je suis juste fatiguée mais c'est tout, il n'y a rien de grave. Ensuite, donc ça c'est avec la mitraille que j'ai dû avoir dans les courses. Et ensuite, là franchement c'est très drôle. Dimanche, mon conjoint avait une envie de manger dehors, mais extrême, à tel point qu'il m'a cassé une tirelire qu'on avait qui est impossible à ouvrir en fait. Et il faut l'exploser si on veut récupérer l'argent qu'il y a dedans. Et il avait tellement envie de manger dehors, mais il voulait vraiment pas toucher... au budget loisir, il s'est dit je vais casser la tirelire et avec l'argent qu'il y aura dedans, j'irai me chercher un truc à manger. Il commence bien, hein, c'est lui qui lance le défi et c'est le premier à pas vouloir le respecter. Bon bref. Et je le vois, il casse la tirelire, mais moi je le savais dedans qu'il y avait rien. Enfin il y avait quoi, 5 € maximum. Du coup il était dégoûté et c'était trop marrant. Au final on s'est fait à manger à la maison hein, comme prévu. Mais du coup il a cassé sa tirelire qu'il voulait pas que je casse depuis des mois. Alors je savais qu'il y avait 4-5 € dedans à récupérer. Et que voilà, maintenant qu'on fait les enveloppes, on n'a pas besoin de tirelire. Et il espérait tellement, je sais pas, trouver des billets à l'intérieur peut-être. Sauf qu'il s'est pas rendu compte que s'il la remplit pas, il va pas trouver grand chose dans cette tirelire. Du coup c'était vraiment drôle. Et il m'a dit bon tiens, prends ta monnaie, tu le mettras pour mon téléphone. Tellement il était dégoûté. C'était vraiment marrant à voir. Donc du coup j'ai plein de monnaie. Alors, combien j'ai eu? 3, 4...
Ouais, il y avait ça, c'était ça, 5 € et des brouettes. 5,50, 5,70. Ah, mais c'était tellement drôle. Mais du coup, au moins, il a pas craqué, c'est le principal. Parce que voilà, on s'est lancé un défi, ce serait dommage de craquer 4 jours après le début, quoi. Donc là, on est mercredi, on a fait une semaine entière, nous sommes pas sortis, donc voilà, en même temps, on a un peu eu le temps au final. C'était vraiment dimanche parce qu'on avait la flemme de faire à manger. Ça, c'est notre gros problème, c'est qu'on est très nuls en cuisine, autant l'un que l'autre. Enfin, si je m'y mets, je peux faire quelque chose, mais je déteste faire la cuisine, enfin, c'est pas un plaisir. Du coup, voilà, c'est tellement simple d'aller prendre sa petite voiture et d'aller chercher quelque chose de tout fait. Mais au final, on a fait des économies grâce à ce défi, donc merci à la tirelire d'être aussi vide. Au moins, ça va me remplir mon défi monnaie. Donc du coup, on va faire le bilan. Donc alors, on a sauvé les 20 € de loisirs, les 20 € d'hiver, donc ça fait 40, donc c'est génial. Un billet de 5, 45. Et en monnaie, je l'ai compté en avance, il y a 13,77 €. Donc encore énorme en monnaie, c'est trop bien. Au moins son téléphone, ça augmentera. C'est déjà ça. Voilà. Ensuite, au niveau des enveloppes, au mois, bah, il y a juste l'essence, il me semble, qui a bougé. Ouais, c'est ça, l'essence. On a mis un plein à 100 €. Moi, c'est pareil, ma voiture, il va falloir que je remette du carburant dedans. Vous me demandez justement ce que je notais sur mes petites fiches. Est-ce que je l'ai noté? Ouais. Moi, j'ai mon montant de départ ici et ensuite je mets moins la somme et ce qui me reste. Donc là, il nous reste 150 € pour le mois, sachant que moi, je suis à mon domicile, donc voilà, je n'ai pas trop besoin de la voiture. Je pense que je mettrai 50 et je pense que mon conjoint, il remettra un plein à 100 €. Santé, on n'y a pas touché. Anniversaire, on n'y avait rien. Nos persos, on n'y a pas touché. Ouais. Juste animaux, là, on a acheté un grand coquillage. Enfin, on l'a pas encore, mais on va le prendre. Un grand coquillage parce que la semaine prochaine nous allons super chaud, donc pour le chien en fait, pour qu'il puisse se baigner parce qu'il adore l'eau. Et puis après bah, c'est des catégories à la semaine, donc ça n'a pas bougé. On est vachement sage en cette première semaine de juillet. C'est vrai que quand on est tellement occupé que bah voilà, quand on est occupé on n'a pas le temps de penser à dépenser. Voilà. Du coup le bilan au total on est à 58,77 €, donc c'est trop bien. Je vais le noter, hop, directement. Voilà. Donc là, c'est le dépôt que j'ai fait. Et la première semaine, on a économisé 58,77 €. Voilà, comme ça, je note chaque semaine. Hop, ça me permet de voir où j'en suis. Et de me faire le bilan des économies du mois. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va passer vite encore ce mois-ci. Voilà. Donc dites-moi vous en commentaire ce que ça donne cette première semaine. Est-ce que vous avez arrêté plutôt mercredi ou si vous avez plutôt fait comme moi du... Qu'est-ce que je viens de dire? Si vous avez arrêté soit ce week-end ou est-ce que vous faites comme moi à cheval sur la semaine et est-ce que ça vous perturbe pas trop? Moi pour le coup c'est vrai que c'est la première fois je crois que je fais le mercredi. Mais bon ça change rien au final, une semaine ça passe vite quand même. Donc maintenant on va épargner. Voilà, le plaisir quand on fait des économies, c'est de pouvoir les placer. Donc soit, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez toutes vos économies de chaque semaine, vous mettez dans une enveloppe. Comme ça, si vous en avez besoin dans le mois pour un imprévu ou autre, vous l'avez. Ou soit, si vous êtes sûr que vous avez assez pour le mois, vous pouvez épargner chaque semaine. Ça, c'est comme vous voulez. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui gardent leur enveloppe, qui remplissent une enveloppe comme ça, une enveloppe vide. Hein, qui remplissent par exemple là 45 €, la semaine prochaine, imaginons 20 €, etc. Et à la fin, elles ressortent tous leurs billets. Elles comptent et ensuite seulement elles épargnent. Moi j'épargne chaque semaine parce que ça me motive en fait. Si je mets dans une enveloppe, je ferme mon classeur et je passe à autre chose, bah non, je suis dégoûtée. J'ai envie d'épargner tout de suite, ça me fait tellement plaisir que je préfère le faire tout de suite. Mais si vous n'êtes pas sûr, surtout si c'est les premiers mois, vaut mieux peut-être le mettre dans une enveloppe toute simple. Vous accumulez en fait vos bilans de semaine et à la fin vous voyez dans quoi vous voulez épargner. Mais bon, c'est tellement plaisant d'épargner chaque semaine que j'avoue, moi, j'arriverai pas à m'en passer. Donc du coup, je vais mettre 20 € pour nos dettes. Donc ça, c'est trop bien. On va pouvoir remplir une nouvelle case. Hop. Donc celle qui fait les trackers, vous me demandez beaucoup, elle est en vacances. Elle reprend mi-août, septembre, il me semble. Donc voilà, c'est pour ça que vous pouvez pas trouver ces trackers. Hop.
Du coup, 20 €. J'étais à 120, donc là on a 140. Trop bien. 140 € plus 200 que j'ai déjà donné, donc 340 déjà pour les dettes. Sachant que en quelques années, ça fait déjà quelques années que cette dette a été faite, on n'arrivait pas à donner 10 € par semaine, enfin par mois, donc là c'est trop bien. 140 € déjà, et puis on espère que ça continuera comme ça. Voiture, non, on va rien mettre. Donc, je l'avais déposé en banque. Vétérinaire, il y a 100 € non plus. Bébé non plus. Maison, eh ben si, on va mettre dans maison. Je vais mettre 20 € dans maison. Parce que vous savez, j'ai des travaux à faire ce week-end, qui commencent là ce week-end. Ah là là, l'angoisse. Je déteste les travaux. Surtout que c'est mon conjoint et après des connaissances qui vont nous aider. Donc du coup, c'est un peu stressant quand même. Je vous avoue, on va se retrouver sans salle de bain pendant plusieurs jours. J'espère pas plusieurs semaines. Ça, on verra. Alors du coup, hop, je vais faire le dépôt. Nous sommes le 6. Voilà, dépôt 20 €. Donc au total, j'ai 120 € en sachant que je pense que dans 2 jours, il n'y a plus rien. Voilà, c'est juste vraiment un apport de provision pour les travaux. Je me demandais même si je n'allais pas la mettre plutôt dans le budget du mois, cette enveloppe, parce que c'est vrai qu'elle bouge énormément comparé aux épargnes voilà, pour les imprévus. Je sais pas encore. Pour l'instant, elle est là, elle est bien. Ensuite, et les derniers petits billets de 5, ce sera pour le défi de Noël. Voilà, nous, le fait que nos vacances sont déjà terminées, on peut se permettre d'attaquer Noël. Chose, c'est la première fois de ma vie, clairement, qu'au mois de juillet, j'épargne pour Noël. Ça m'est jamais arrivé. Mais c'est trop satisfaisant, en fait, de se dire dans notre petite tête que voilà, il y a déjà un petit montant pour Noël, alors que d'habitude, on flippe parce qu'on a peur d'oublier quelqu'un, de pas avoir assez d'argent pour faire un cadeau à tout le monde. Et voilà, là au mois de juillet, on commence petit à petit. Et c'est génial. Donc voilà mon petit billet de 5 qui part rejoindre les autres. Et nous en sommes à 40 €. Je pensais pas en avoir cette semaine des billets de 5. Donc c'est plutôt cool. Ça arrive pas toutes les semaines. Franchement, c'est rare. Donc dépôt, nous en avons un. Ah, c'est pas la même couleur. C'est pas grave. Pourquoi je me suis trompée? 35. Voilà. Et du coup, nous sommes à 40 pour le 6 juillet. Donc il nous manquerait 260 € déjà pour... Enfin, plus que 260 €, sachant que nous sommes qu'au mois de juillet. Voilà. Et maintenant, le défi préféré de mon chéri. Non, le mien aussi. C'est tellement satisfaisant. Je dis ça, mais lui, il suit rien du tout de ce que je fais. J'avoue qu'il me laisse tout gérer. Et lui, il dit « Ah d'accord, c'est bien si on a économisé ça, ça, ça. » Il s'en fiche. Donc du coup, j'avais dit qu'il y avait 13,77. Petite calculatrice. Ouh, pardon. 13,77. Je vais essayer de pas faire d'erreur. Alors, on est arrivé à 3,30. 3,30. Ok, c'est bon. Je vais faire une petite croix. Et je vais surligner pour Instagram, comme ça on a les 2 vidéos. 3,29. Ok, ça passe. 3,28. Ok. Et 3,27. Il restera 63 centimes que j'ai déjà fait. Du coup, je vais prendre 62 centimes. Et je vais mettre 1 centime dans mon portefeuille. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Comme le 63 centimes il est déjà fait, je préfère mettre 62, je garde 1 centime au cas où. Des fois, c'est vrai qu'à la caisse, ça aide bien d'avoir les petites pièces jaunes. Et voilà, comme ça, je l'aurai pour le bilan de la semaine prochaine. Donc, on a encore 1, 2, 3, 4, 5 cases. Mais c'est génial, Franchement, ça avance bien. Du coup, 13,77 sur ma feuille toute seule. Nous sommes le... Je vais y arriver. 06
7 plus 13,77 168 20 plus 13,77. J'espère que vous suivez bien. Vous savez, si je fais une erreur, vous allez me le dire. 181 97. Waouh, c'est bien. On approche des 200. C'est top. Juste en plus avec de la monnaie, on se rend pas compte. Ça monte super vite en fait. Je vais le remettre là. Voilà. Vous me demandez souvent ce que vous pouvez faire avec le défi des centimes. Bah, vous faites ce que vous voulez. Hein. Franchement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. Là, j'ai une abonnée qui m'a dit qu'il s'en servait pour Noël. C'est vrai que ça peut être bien aussi. Vous le faites au maximum jusqu'à Noël. Si vous ne l'avez pas terminé, c'est pas grave. Mais au moins, tout ce que vous avez réussi à mettre en monnaie jusqu'à Noël, ça peut monter super vite. Hop. Ou après, vous pouvez le faire jusque l'année prochaine. Je sais pas, pour vos impôts. Moi, j'avais pensé à ça, à faire ça. Pour nos impôts fonciers, ils sont de 700 €. Je me suis dit peut-être l'année prochaine. Si j'ai encore envie de faire ce défi, je le ferai. Hop. Et on est dans la tirelire. Voilà. Donc maintenant, on va remplir pour la deuxième semaine, déjà. Ça passe trop vite. Surtout, vous m'avez demandé comment je faisais quand j'avais des imprévus au niveau des invités qui venaient à la maison, ou si on était invité, qu'il fallait ramener quelque chose. Si on est invité et qu'il faut ramener quelque chose, on a divers. Si divers, c'est déjà utilisé, personnellement, je vais prendre dans mon enveloppe perso. Ça me dérange pas de prendre sur mes plaisirs perso pour offrir un cadeau, il n'y a pas de souci. Ensuite, si on reçoit, comme là, on a reçu un couple d'amis, on avait encore de quoi faire dans notre enveloppe alimentation. Sinon, pareil, je viendrai prendre dans divers. Et si, pareil, j'ai pas assez d'argent dans divers, je viendrai prendre dans loisirs. Et pareil, à chaque fois, en fait, je viens piocher ailleurs. Dans mon enveloppe perso, par exemple. Ou qu'est-ce qu'on a d'autre comme enveloppe? Non, mais c'est déjà pas mal dans mon enveloppe perso. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites une enveloppe, par exemple, recevoir. Vous mettez, je sais pas, 50, 100 € en fonction de ce que vous aimez faire. Si vous recevez tous les week-ends et que voilà, je sais que l'alcool ça coûte super cher. C'est que nous on n'achète jamais d'alcool donc notre budget course, c'est dès qu'on en achète, voilà, il est impacté. Mais comme c'est très rare à l'année, ça nous dérange pas. Mais c'est vrai que si vous achetez de l'alcool tous les week-ends, vaut mieux faire une enveloppe recevoir juste pour ça, pour les apéros, etc. Moi, c'est vrai que mon conjoint, il travaille le samedi et maintenant, il commence à travailler aussi le dimanche. Donc du coup, recevoir le week-end, c'est un petit peu compliqué. Le pauvre, il commence tellement tôt. Voilà. Donc du coup, en alimentation, on va prendre les 80 € de la semaine. Hein. Il faut que j'aille faire les courses. Cette semaine, je vais essayer d'y aller demain. Je vais aller à Aldi. Mais j'ai pas grand-chose à acheter. Il va falloir vraiment que je regarde pour faire des menus. Mais j'ai encore plein de choses dans mon frigo et dans mon congélateur. Donc c'est plutôt cool. Donc, je pense pas que j'en aurai pour beaucoup. À moins que justement j'en profite pour encore augmenter, remplir mon congèle. Donc petit dépôt de 80 €, hop, dans mon portefeuille. En sachant que demain, il y aura déjà une partie de partie. Voilà. Ensuite, divers. J'ai noté. Voilà, je note avec vous pour vous montrer ce que vous m'avez demandé. Mais sinon, des fois, je vous avoue que je note même pas. Hein. Donc là, dépôt 20 €, on l'a pas touché. Hop, donc on va refaire un dépôt de 20 € pour divers. Alors, je sais pas si nous avons quelque chose à acheter cette semaine. En fait, le truc, à force de faire les enveloppes, etc., au début, je me faisais une liste, en fait, de ce que j'avais besoin pour le mois. Par exemple, un chargeur de téléphone ou des choses comme ça. Et en fait, je me rends compte que je les achetais jamais. Donc, je sais pas, je me rends compte que depuis que je fais les enveloppes, en tout cas, je consomme 10 fois moins. Ça, c'est un truc de fou. Et en fait, je repousse tout le temps tout. Donc, par exemple, je vous en ai parlé la dernière fois, je devais m'acheter un mascara depuis mars. Et j'ai toujours pas été chercher. Et à chaque fois, je me dis, bon, allez, je vais le prendre et tout. Après, je me dis, mais 10 €, je pourrais le mettre pour bébé ou je pourrais le mettre dans mes réparations voiture.
Je pense tellement, j'ai tellement peur maintenant des imprévus, alors qu'avant, bah, il y a encore 6 mois, j'avais 0 € de côté en fait. Mais ouais, en fait, on réfléchit vraiment différemment quand on fait cette méthode. Je me dis 50 €, il faut que je tienne tout le mois avec, donc déjà je vais pas y toucher. La première semaine en général, c'est rare que j'y touche, à part si vraiment j'ai pas le choix. Mais je sais que j'ai encore, bah là nous sommes le 6, donc j'ai encore au moins 24 jours à faire avec mon enveloppe. Donc voilà, je réfléchis énormément avant d'acheter. Je vais y penser, et puis après si je vois quelques jours plus tard, bah j'y pense plus, bah en fait c'était que c'était pas important. Et si je vois que, allez, 1, 2, 3 semaines plus tard, j'y pense encore, bon bah c'est que j'en ai vraiment besoin. Comme là le mascara, je pense que je vais vraiment finir par y aller, aller le chercher. Mais ouais, donc là je sais pas, 20 €, on n'a pas du tout de choses à acheter. Donc on verra. Sinon vraiment, en plus comme on sort pas là, du coup, aucune idée. Du coup, bah divers c'est bon. Et loisirs. Ah, j'ai envie d'aller au cinéma, hein. Mais c'est parce qu'on est tellement fatigué. C'est vrai que mon pauvre chéri rentre le soir, il est usé de son travail. Et là, les places, c'est juste que ce soir. Donc on va voir. Mais c'est vrai que 8 €, bah pour nous deux, du coup, 8 €, c'est même pas le prix d'une place, quoi. C'est bien qu'ils fassent des choses comme ça, mais c'est dommage, c'est sur vraiment un petit laps de temps. Après, je peux comprendre, c'est ça le commerce. Hop, voilà, dépôt 25 €. Est-ce qu'ils vont revenir mercredi prochain? Suspense. Hop, je vais prendre les 20 €. Ah, je pensais qu'il en manquait un. Non, c'est bon. Des 25 même. Voilà. Et je vais me faire de la monnaie pour les courses aussi. Voilà. Donc ça c'est bon. Oh, décidément, j'ai mis en charge mon téléphone. Et je fais n'importe quoi. Alors 25. Voilà. Ça c'est bon. Je vais échanger 10 € de mes courses en monnaie, comme ça si je dois aller à la boulangerie ou autre, j'ai des petites pièces, c'est cool. Et puis en fait ça me permet d'échanger moi-même ma monnaie. Donc je vais prendre 5 € en pièces de 1. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ça c'est tout ce que j'ai échangé depuis le départ. Donc c'est cool, je me fais ma monnaie toute seule. Après, ce que vous pouvez faire, je sais que beaucoup, enfin vous le faites, pour vos courses, vous échangez votre monnaie, je sais qu'Auchan, Leclerc, peut-être Intermarché, le font pour avoir des bons d'achat à utiliser en fait contre votre monnaie, donc c'est cool. Si vous faites vos courses dans le magasin là, c'est sympa de le faire. Moi, je fais principalement mes courses chez Aldi, donc clairement, c'est pas intéressant. Mais si vous le faites, bah, gardez votre monnaie. Et puis le jour où vous voulez faire des grosses économies, bah, vous mettez tout dans la petite caisse, là. Et puis vous avez votre bon d'achat. Comme ça, vous gardez vos billets pour vous. Donc ça peut être sympa. Bah voilà, on a fait le petit bilan de la semaine. C'était plutôt un beau bilan. 58 €, franchement, c'est plutôt pas mal. Je vais regarder par rapport au mois dernier. Le mois dernier, on était à 79,31. Oui, c'est parce qu'on a reçu, on a eu des invités, donc... mais sinon, regardez, ça c'était en mai, 43 €. Voilà, 70, 86... Ah oui, ah oui, ce coup-là, c'est que j'arrivais pas à mettre le jeton dans le caddie. Du coup, bah, j'avais pas le choix pour faire mes courses, j'avais 2 sacs. Et bah, du coup, j'ai fait une grosse économie juste sur la nourriture. Mais bon, après, il fallait faire des courses, donc on n'avait plus rien à manger. Mais ça aide. J'ai une abonnée qui m'a fait rigoler avec ça. Elle m'a dit si vous voulez faire des économies, oubliez un jeton et prenez juste un sac et faites vos courses avec. Vous allez voir, votre budget va bien dégringoler. Ah bah c'est clair, j'ai l'expérience. Ça marche plutôt bien. Mais bon, c'est pas productif parce qu'après ça va nous tenter de manger dehors parce qu'on n'a plus rien à manger à la maison. Donc voilà, bref. Bon, en tout cas, merci d'être toujours autant actifs sur les réseaux sociaux, d'être toujours autant nombreux sur YouTube. Là, la vidéo, elle est pas trop longue, je vois 24 minutes. En plus, je pense que je vais pas la couper. Elle est plutôt bien. La dernière, je l'ai trop coupée. C'était horrible, 50 minutes.
J'ai complètement abusé. Mais voilà, dites-moi en commentaire vous ce que ça donne, la première semaine, ce que ça a donné, si elle est déjà terminée ou non, ou si là vous commencez seulement. Enfin voilà, dites-moi tout en commentaire, j'adore vous lire. Moi je vous avoue que je peux pas répondre à tout le monde, vous êtes tellement nombreux, mais je vous lis en tout cas et voilà. Je vous laisse tranquille. Passez une bonne soirée et puis nous on se retrouve bientôt. Allez, bisous!